m'appelle Annie, je suis provençale d'origine et je reviens de 7 années passées à Londres. Je travaille dans l'événementiel et actuellement je suis en train de me reconvertir pour devenir professeur de méditation. En fait, j'ai eu envie de revenir m'installer près de mes amis et donc du coup j'ai pris une décision comme ça, un peu sur un coup de tête et j'ai débarqué comme ça. Hop, pardon. Alors au début c'était la vie en communauté qui m'a intéressée, qui m'a attirée. J'avais déjà testé avant la vie en communauté mais sur des courtes périodes et j'avais envie un petit peu de plus mais je ne savais pas où chercher. Donc quand je suis revenue à Paris, je me suis inscrite sur des sites de colocation et la Casa m'a contactée. Et quand j'ai vu le concept, les services et puis les retours d'expérience des autres résidents, je me suis dit banco, on y va. J'avais des interrogations, mais plus d'ordre logistique, du genre combien ça va coûter tous les mois, est-ce que c'est loin de mon lieu de travail. Mais pour le coup, je dois dire que l'accompagnement du staff, il a été super à ce niveau-là, il répond un peu à toutes les questions. Après, au niveau de la communauté, c'est pas des peurs, mais si tu veux, je me demandais s'il y aurait des mésententes par rapport à mes valeurs. Et puis aussi, parce que je fais partie des moins jeunes, donc je me demandais est-ce qu'il y aurait un peu un problème, et puis en fait, rien, pas du tout en fait. Alors au début, j'étais attirée soit par la wellness, soit par la verte, parce que hyper attirée par tout ce qui est le bien-être et le mode de vie éco-responsable. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, c'est la Casa Verte de Saint-Maur qui s'ouvrait. Donc du coup, ça s'est un peu goupillé comme ça. Et puis finalement, je ne regrette pas parce que entre le compost, le tri sélectif, la serre, plus les petites recettes de mes colocataires, du coup, je me sens dans mon élément en fait. Quand j'ai pris la décision de rentrer dans l'aventure Casa, il y a un questionnaire à répondre et après il y a un entretien téléphonique avec le staff pour savoir si tu as un profil qui s'intégrerait bien dans une communauté. Et donc dans mon cas, j'ai été sélectionnée pour être fondateur d'une Casa et ensuite les 9 fondateurs cooptent les autres colocataires sur une journée. Et après, on s'est vu 2-3 fois, on est allé boire des verres. Donc oui, on ne s'est pas rencontrés le jour J, en fait, on s'était déjà rencontrés avant. Alors le jour de la cooptation, ça marche par groupe, c'est-à-dire que on est 3 fondateurs et on nous assigne 3 candidats. On leur fait visiter la maison, on essaye un petit peu de les connaître et ensuite on se retrouve tous dans la cuisine pour voir comment c'est un feeling un peu en groupe. Donc on fait ça plusieurs fois tout l'après-midi et ensuite le soir, les fondateurs se réunissent avec le staff et en gros on vote en fait et on décide qui on a envie de prendre dans la communauté avec nous. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas un profil type en fait, il y en a de tout, on a de toutes les professions, toutes les nationalités, toutes les croyances, on a des profs, on a qu'est-ce qu'on a de tout, on a des auto-entrepreneurs, franchement il y a de tout et ça va même au niveau de l'âge, c'est hyper varié, il y a une diversité assez impressionnante du coup. Chez nous ça va de 24 à 41 ans, on peut te dire un peu la marge. Comment on fait pour s'entendre? Oh là là, on mise beaucoup sur la communication, on se dit les choses. S'il y a un truc à améliorer dans le fonctionnement, on se le dit et puis ça devient une nouvelle règle. Donc du coup, en fait, on se parle. Quand il y a un sujet, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accommoder le plus les gens pour qu'il n'y ait pas de frustration. Tu vois, par exemple, quand on sait départager les étagères de frigo ou les étagères de congèle, bon, toi t'en veux 2, moi j'en veux 1, tu vois, on essaye un peu de faire du Tetris et on arrange. Après, pour les grosses décisions, on le vote à la majorité. En revanche, si un des résidents a un gros veto, par défaut, on ne le fait pas. Si tu vois, on a des clés, on a des guides qui sont donnés par le staff et après, on l'adapte un petit peu. Tu as le pacte de colocation quand tu arrives, mais après, on ne vit pas avec le staff en vrai, donc on fait un petit peu notre sauce. Après, c'est du bon sens, tu vois. Vivre en communauté, c'est une grosse dose de bon sens.
Oui, on a fait plein d'activités. Alors, de manière quotidienne ou hebdomadaire en tout cas, on a le yoga, le sport, on fait des séances de ciné, enfin, il y a plein de choses. Après, on n'est pas encore partis en vacances ensemble, mais on en parle. Et si, on a fait des sorties à la forêt de Fontainebleau aussi, tous ensemble, enfin, en groupe en tout cas. Bah là, par exemple, ils vont ouvrir ils viennent d'ouvrir une nouvelle casa au Perreux, qui est à peut-être 10 minutes en voiture de chez nous. Et du coup, bah, on les a invités à venir boire l'apéro chez nous samedi soir pour leur souhaiter la bienvenue en fait. Demain, on fait un vide dressing, les filles, et donc on a invité les filles des autres casas pour venir chez nous pour le vide dressing en fait. Donc voilà, petit à petit, on crée. Puis il y a le groupe sur Facebook aussi. Donc une fois qu'on est résident, on a accès à un groupe Facebook, donc c'est pour annoncer les prochaines activités, si nous on a des activités, qu'on a fait des photos, bah, on le poste, comme ça crée un peu, c'est pas un forum mais ça crée un peu un buzz, communauté de communauté en fait. Les activités en fait, elles sont proposées par la casa. Mais en revanche, on a nous aussi la possibilité de proposer. Du coup, donc par exemple demain, donc on fait le vide dressing des filles de la casa. Donc nous, on fait les marchandes et on a invité les filles des autres casas à venir voir. Pendant le confinement, j'ai proposé de faire un cours de méditation en visio. Et du coup, bah, ils ont été super open à l'idée. Je crois qu'il y a une question pour un casa. Ouais, enfin, du moment qu'il y a une idée, il suffit de contacter Manon, enfin toi, et du coup ça passe en fait. Ok. Ah bah oui, on peut être seul, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi les règles de base, après, bah, chacun fait ce qu'il veut. Hein. On a nos chambres privées, donc bon, bah, a priori, tu as un peu d'intimité. Et puis, il faut quand même dire que la maison, elle fait plus de 500 mètres carrés, donc a priori, je pense qu'il y a moyen d'être un peu tranquille s'il y a besoin. On les invite au barbecue, on les invite à l'apéro, quand ils viennent faire des travaux de maintenance, on prend un café, on papote. Donc on n'a pas du tout une relation de bailleur et de locataire, pas du tout. On a un référent, en théorie, on a un référent co-living, 2 référents co-living qui font le lien entre le staff et nous. Donc s'il y a des annonces, par exemple, Charles nous a dit attention, dans une semaine il y a les abeilles qui vont arriver. Donc voilà, c'est pour faire passer les annonces. Okay. Pour chaque domaine en fait de la maison, il y a des références. Donc c'est des personnes, c'est pas des chefs. Alors, je veux bien mettre l'accent sur ça. Hein, c'est pas des petits chefs, mais c'est juste pour coordonner l'activité. Donc par exemple, moi je suis référente intercasa, donc je fais le lien avec les autres référents des autres casas. Activité en fait, c'est plus pour ce qui est activité animation. De mémoire, on a un terrain qui fait 1200 mètres carrés, donc ça laisse beaucoup de place pour du vert. Donc sur toute la partie de devant, ça va être des plantes, des fleurs. On a à côté de la rivière, on va mettre un jardin japonais. En revanche, derrière, c'est tout ce qui est comestible en fait. Donc on a la serre connectée. Et puis là, très prochainement, on va avoir la ruche qui est juste à côté de la serre. Et donc voici la serre. Et juste pour info, donc là derrière les palissades, c'est là où ils vont mettre les ruches. Et ça c'est notre compost, mais on en a 2 qui vont arriver parce qu'on est un peu 18. Donc super. Voilà, alors donc la serre, c'est là où il y a tous les semis. Donc ça je crois que c'est un chou, la salade, il y a la tomate aussi qui est en train de faire sa vie. Et puis il y a des aromates, il y a des fraises par là aussi, des aubergines. On a commencé le potager de l'autre côté aussi. C'est la ruche. Non, pas la ruche des abeilles, mais le sentiment de vivre dans une ruche en fait, où en fait tous on participe un peu à la vie quand on en a envie. Alors tiens, la vaisselle est plein, je vais le vider. Ou tiens, j'ai 1 heure, je vais aller faire du jardinage. Tiens, je sais faire du yoga, je vais faire un cours de yoga. Tu vois, donc tous on participe un petit peu à la vie de la communauté. Et je crois que c'est ça que je préfère. Fermez les yeux, lancez-vous, c'est que du bonheur.